Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la masturbation et de la pornographie. Moi, ça a commencé à l'âge de 12 ans et j'aurais aimé qu'on me prévienne. J'aurais aimé qu'on me dise qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça parce que aujourd'hui, je remarque que ça a eu un impact très fort sur ma vie. J'ai eu pendant longtemps des comportements compulsifs vis-à-vis de cette sexualité qui m'ont poussé à quotidiennement à être anxieux, fatigué, en décalage avec moi-même. J'étais pas présent, j'étais déphasé. Et ça a bouffé ma vie pendant de nombreuses années. Et j'aurais aimé qu'on me fasse une vidéo comme ça, qu'on me dise « Fais attention à ça. C'est peut-être pas si normal que tu fasses ça. » Même si tout le monde le dit, même si tout le monde dit le faire exactement, c'est peut-être pas si normal de le faire. J'aurais vraiment aimé qu'on me le dise et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. J'ai eu un appel récemment d'une personne qui a 15 ans qui m'a dit « Écoute, moi ça a commencé à 11 ans. Moi ça a commencé à 12 ans. L'âge moyen de la première consommation de contenu pornographique, c'est 11 ans. » C'est choquant de voir que ça commence à cet âge-là. Pareil, un autre ami, même âge. Et une autre personne encore au même âge. Et c'est toujours les mêmes témoignages qui reviennent. Et aujourd'hui, on nous dit non, mais il n'y a rien de mal derrière cette masturbation compulsive et cette consommation pornographique, mais c'est réel. C'est réel, c'est-à-dire que dans l'année 2019, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a décrété qu'il existait bien ce qu'on appelle en anglais un CSBD, Comportamental Sexual Behavior Disorder, quelque chose comme ça, qui veut dire en gros un trouble du comportement sexuel compulsif, qui est réel, qui est bien présent. Et ce trouble-là, on n'a pas démontré qu'il était la cause, mais il y a une forte corrélation avec des problèmes de sommeil, des problèmes de fatigue, des troubles dépressifs, d'anxiété, des problèmes sociaux, des problèmes conjugaux, des problèmes professionnels, des problèmes de concentration, ce qu'on appelle le TDAH, des problèmes avec des dépendances aux réseaux sociaux, aux écrans. On a énormément de choses et je pourrais vous montrer toutes les études qu'il y a, mais c'est hallucinant. Et on a une étude qui montre que 10% environ de la population est touchée par ça. 10%. Mais pour moi, il y a même beaucoup plus encore d'hommes qui sont dans ces troubles du comportement compulsif vis-à-vis de la sexualité. Et pour moi, c'est une crise aujourd'hui. C'est une véritable crise. Et pour moi, ça a été une crise dans ma vie. Pendant longtemps, j'ai bataillé, j'en ai souffert, j'en ai chié, pardon de le dire comme ça, mais pour en sortir et pour être davantage en paix avec ça. Ça a été très dur pour moi. Je me livre dans cette vidéo parce qu'il faut prévenir. Parce que les personnes qui ont 12 ans, dans la cour de récré, au collège, on vous dit, vos camarades vous disent « Oui, vas-y, va essayer de te masturber, va sur tel site, vas-y, t'inquiète, c'est normal, tout le monde le fait, vas-y, tu vas voir, c'est cool. » Mais il n'y a rien de cool en fait. Parce que c'est marrant, une ou deux fois, ok, on découvre son corps, ok, ceci. Mais quand ça devient récurrent, tous les jours, quand ça devient un moyen de se déstresser, de ne plus subir certaines choses, quand ça devient un moyen pour anesthésier son corps, sa tête, ses émotions, pour se vider intérieurement et pour ne plus penser à rien, on ne se rapproche plus d'une simple découverte du corps, on est dans quelque chose qui devient compulsif et qui devient un trouble en fait. Quand la journée on y pense et qu'on est en train de se projeter à la soirée et qu'on se dit ah tiens je vais pouvoir consommer tel type de contenu, ce n'est plus normal, on n'est plus présent dans ce qu'on est en train de faire, on est en train de penser uniquement à ça, on est en train de se laisser bouffer par ça et ça je trouve pas ça normal. Et je trouve pas ça normal que tout le monde dise que c'est normal. Non, je suis désolé, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On a des études scientifiques aujourd'hui qui le montrent davantage. Alors, il faut se mettre à l'heure actuelle, il faut se mettre au goût du jour parce que
On a des neuroscientifiques comme Andrew Huberman aux États-Unis qui dit qu'il y a un impact sur la production de dopamine dans le corps qui est extrêmement fort avec la pornographie. Aujourd'hui, la pornographie, c'est plus la même que dans les années 90-2000. Aujourd'hui, la pornographie, elle est beaucoup plus violente. Elle est accessible, de manière illimitée, libre, avec un téléphone. Tout le monde peut aller sur un site pornographique et avoir accès à des contenus qui sont beaucoup plus violents. On a plusieurs personnes dans un même acte. Et c'est également montré dans les études scientifiques qu'il y a une grande corrélation entre le fait de développer un trouble du comportement sexuel compulsif fort et le fait d'être exposé à justement quelque chose de traumatisant dans le jeune âge. Forcément, c'est également ce que dit Andrew Huberman, quand on est jeune, notre cerveau a une plasticité cérébrale plus grande. C'est-à-dire que les expériences façonnent notre cerveau plus fortement quand on est jeune. En dessous de 25 ans, on a une plasticité cérébrale qui est importante. Alors imaginez à 11 ans, la moyenne d'âge, on consomme le premier contenu. Imaginez que ces contenus aujourd'hui ils sont 10 fois plus violents qu'avant, 10 fois plus répandus, 10 fois plus accessibles. Avant, un magazine, ça allait pas avoir le même impact qu'une vidéo avec plusieurs personnes dans le même acte. Imaginez l'impact que ça a au niveau psychologique. C'est comme une personne qui est battue quand elle est jeune. Qu'est-ce qu'elle va faire plus tard? Elle va répéter les mêmes comportements. Et bien là, quand on va frapper comme ça psychologiquement une jeune personne de 12 ans par du contenu qui est choquant, qu'est-ce qui va se passer derrière? À quoi est-ce qu'on s'attend? Il va se passer qu'on ouvre une brèche et que ça devient dangereux. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est dangereux. Et il y a un moment, il faut s'en rendre compte. Et moi, je trouve pas ça normal que personne ne s'en rende compte, que personne ne mette le doigt là-dessus. Moi, j'en ai souffert pendant des années. J'ai encore eu des problèmes là avec la relation actuelle dans laquelle je suis. Je suis avec une femme qui est merveilleuse. C'est la femme de ma vie, la femme que j'aime de tout mon cœur. Et quand j'étais au début de cette relation avec elle, j'en venais à lui mentir parce que je pouvais pas lui avouer que je consommais du contenu pornographique. C'était horrible. Imaginez la sensation de mentir et de cacher des choses à la personne que tu aimes le plus au monde. Ça développe une telle emprise sur toi que tu en viens à faire des choses que tu pourrais jamais faire aux personnes que tu aimes. Et ça, je trouve ça extrêmement dur. Extrêmement dur. Alors si même quand tu es comme ça avec une personne que tu aimes de tout ton cœur et que tu n'arrives pas à contrôler ces pulsions-là, mais c'est quoi en fait ce truc? Quelle force est-ce que ça a? C'est ça que je me demande. Moi j'ai bataillé là pour être un petit peu plus en paix dans mon quotidien, mais ça a été dur. Et ce truc, c'est pas uniquement physique. C'est pas juste par ma volonté, allez, j'arrête la masturbation, la pornographie. Non, il faut désancrer des choses au niveau émotionnel, au niveau mental. Et ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande du courage, ça demande de la persévérance. Et ça, c'est dur. C'est très dur. Donc voilà. Si jamais vous souhaitez en discuter, vous souhaitez avoir de l'aide sur ce sujet, moi je donne tout ce que je peux. Je donnerai ma vie en fait pour que les gens puissent se débarrasser de ces choses qui les bouffent au quotidien. Vous pouvez aller directement en description, réserver un appel avec moi, on en discute. J'ai rien à proposer financièrement, je m'en fiche en fait. Voilà. J'ai eu un appel récemment avec une personne. Et je lui dis mais en fait moi c'est ça mon cadeau, c'est d'offrir en fait. Le reste je m'en fiche. Après bien sûr en parallèle je vais développer un programme qui lui sera payant parce que je vais y passer des mois dessus. Je veux transmettre tout mon savoir. Si vous voulez d'ailleurs ce programme, vous pouvez vous inscrire à la newsletter que je mets en description pour être informé quand il sortira. Mais là voilà, c'est un programme où je vais mettre tout ce que je peux. Tout ce que je peux. Et même s'il y a des personnes qui en auront vraiment besoin, pour moi j'apporterai toujours cette accessibilité parce que tout le monde mérite d'être libre, d'être celui qu'il est vraiment.
d'être libre d'incarner ce qu'il souhaite réellement et de mettre son énergie dans les choses qui ont du sens pour lui réellement. Et de ne pas être gêné dans sa liberté intérieure au quotidien, à être asservi par des pensées extérieures de sexualité compulsive qui l'empêchent d'être présent là où il est, avec sa famille, dans ses activités professionnelles, dans son sport, dans sa passion. On doit être en mesure d'apporter l'énergie où on le souhaite, de la concentrer où on le souhaite, et plus d'être asservi par des choses extérieures comme ça qui nous prennent du temps. Donc voilà, petit mot de la fin, tout le monde mérite d'être libre, tout le monde mérite d'être en paix, et tout le monde mérite de diriger son énergie là où il le souhaite, là où les choses ont du sens pour lui, pour sa famille, pour sa passion, pour ses projets. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Et quand je vois que ce truc-là, il te prend ton énergie et il ne la met pas où tu le souhaites et que malgré ta bonne volonté, tu as du mal à t'en sortir, oui, j'ai envie de prévenir, oui, j'ai envie d'aider les personnes à s'en sortir. Et c'est pour ça que je fais cette chaîne.